Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit? C'est parce qu'on ne passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire de la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, des coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'L-carnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, bienvenue à tous au podcast solo, mon premier solo. Je vais aborder aujourd'hui plus mon histoire. Pourquoi? Parce que, bien humblement, on pense toujours que tout le monde nous connaît, que le monde sait d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, blablabla. Bref, il n'y a personne qui nous connaît dans la réalité. Donc, je vais parler un peu de mon histoire pour que vous sachiez d'où je viens, qu'est-ce que j'ai eu comme struggle, qu'est-ce que j'ai fait pour surmonter ces struggles-là. Peut-être que vous allez relate à certaines choses, puis vous allez en apprendre, faire comme shit, OK, c'est pour ça que je vis ça, c'est normal, c'est ça qui va arriver. Puis, peut-être vous éviter aussi de refaire les mêmes erreurs que j'ai faites aussi. Puis dans mon passé, là, mon début de l'entraînement versus aujourd'hui, ce que j'en suis, c'est complètement différent. Mon purpose du début versus mon purpose aujourd'hui est complètement différent. Donc, je vais vous faire voir un peu aussi par où ce que j'ai passé pour me rendre aujourd'hui avec le purpose que j'ai de faire la compétition au niveau national, puis de vouloir quand même ma carte de professionnel, mais j'ai pas commencé comme ça, puis pourquoi, puis comment est-ce que j'ai passé par mon thinking. Donc, pour commencer tout ça, j'ai commencé, moi, dans l'entraînement très, 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 très jeune parce que je faisais des arts martiaux, je faisais du taekwondo. Et puis, je faisais beaucoup de compétitions, beaucoup de combats. Puis, la première raison pourquoi j'ai fait du gym, que j'ai voulu pousser puis augmenter ma force et ma shape, c'est que j'étais au secondaire. Puis, il y avait des épreuves à Noël qui étaient les épreuves de Fort Boyard qu'on appelle. Puis, je me souviens que c'est une équipe, on est plusieurs équipes, un contre l'autre, puis là, tu as des épreuves, blablabla. Puis, on arrive à une épreuve où c'est dans le gym, dans le salle de musculation, puis c'est du press. On a un seated chest press. Puis, il y avait, je pense, c'est 100 livres. Puis, juste avant nous autres, il y a une équipe, puis il y a un gars, il se clenche. Je me souviens plus combien de reps, mais ça roule. Paf, 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 paf. Puis dans ce temps-là, j'étais quand même dans les plus grands de mon âge. Ça a bien changé. C'est pour ça que je vais sur la largeur maintenant. Puis ça arrive à notre tour. Puis moi, bien orgueilleux, je suis comme j'embarque là-dessus. Moi, dans ma tête, je suis fort. Calvaire. J'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3. Je pense que je me suis rendu à 5 maximum. Puis là, j'ai fait tabarnak, je suis pas fort, moi. Puis là, je me souvenais du gars qui avait passé avant moi. J'ai fait, ah ben, câlisse, c'est pas vrai que l'année prochaine, ça va être la même affaire parce qu'il y avait des Fort Boyard à chaque année. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire du gym parce que j'étais trop orgueilleux puis je me suis dit, non. Next year,
je vais m'en taper pas mal plus que j'ai fait cette année. Fait que c'est de l'orgueil aussi, mais c'est un objectif que je m'étais fixé. Puis j'ai commencé à m'entraîner à chaque midi à la salle de musculation de mon école secondaire. Je pense que j'étais en secondaire 2 ou 3 à ce moment-là, je me souviens plus trop. Puis c'est là que j'ai rencontré du monde qui s'entraînait à tous les midis au gym, qui s'abenchait du 2 plates, puis c'était comme une fois 2 plates, c'était débile. Fait que je me suis mis à côtoyer ce monde-là. On mangeait encore tout croche, mais après j'ai rencontré en secondaire 4, je crois, non, c'est en secondaire 5, j'ai rencontré à mon école un de mes professeurs de mathématiques, de maths forte, c'était Éric Pépin. Puis c'était un ancien bodybuilder. Puis grosse shape. À ce moment-là, c'était hyper impressionnant. Ben, c'était encore impressionnant, mais je veux dire, j'étais hyper impressionné parce que c'est la première fois, moi, je voyais un bodybuilder en face. Puis on se rappelle que je faisais du taekwondo, des arts martiaux, puis lui, il revenait à faire des arts martiaux. Il recommençait à faire des arts martiaux. Fait qu'on a fait un échange de services, à vrai dire. Les midis, vu que moi, je faisais des compétitions mondiales puis que j'étais rendu quand même assez de haut niveau, certains midis, on fermait la classe, de sa classe de mathématiques, on mettait un genre de truc dans la fenêtre, on tassait tous les bureaux, puis je passais 45 minutes à lui donner des cours de taekwondo, de kickboxing. Fait qu'on passait ce midi-là à faire ça. Puis après ça, certains midis, c'était lui qui me montrait des tips dans l'entraînement au niveau du gym dans la salle de musculation. Puis le gros que j'avais, c'est que j'ai été tellement choyé. Quand j'avais des classes de mathématiques après le midi, je me dépêchais à faire mon gym parce qu'on avait juste 45 minutes, mais il me permettait d'arriver après les autres pour que j'aie le temps de faire plus de gym puis de manger mon meal quand même pas trop pressé. Fait que j'ai été vraiment chanceux, j'ai été pris un peu sous son aile à ce moment-là. Puis je le remercie aujourd'hui, s'il écoute peut-être ce podcast-là, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à m'entraîner plus puis à prendre ça de plus en plus à cœur. Après ça, il est arrivé le moment où j'étais rendu dans les poids lourds de kickboxing, puis il fallait que je prenne de la masse musculaire. J'étais pas assez gros pour compétitionner au niveau mondial. Fait que ce que j'ai fait, c'est que puis les poids lourds, c'est pas les mêmes choses que dans le bodybuilding, quoi que ce soit. Le poids lourd, je me souviens plus, je pense que c'était jusqu'à 190 livres, puis après ça, c'était vraiment différent, les catégories de poids. Donc, j'ai commencé à m'entraîner pour prendre la masse musculaire. Mais pour ça, j'étais limité. Je me suis dit, je vais me prendre un entraîneur. J'avais mon coach de combat. Je vais me prendre un entraîneur qui peut me suivre vraiment, qui va être tissé à la coche. Fait que j'étais allé dans le temps à Trois-Rivières, parce que j'ai une Trois-Rivières, au Hawaii Spa. Maintenant, c'est plus ça, là, je pense que c'est le C'était en forme, quelque chose comme ça. C'était le gym pas mal renommé de Trois-Rivières. Fait que je m'en vais là, je m'entraîne. Là, on est rendu au moment où je suis au cégep. Puis je rencontre un coach là-bas, un gros bodybuilder, puis là, j'explique la situation, il faut que je m'entraîne, je prenne la masse, puis pour le combat. Parfait, il me prend sur son aile. À chaque jour, on s'entraîne ensemble. Puis c'est là que j'ai vraiment développé le goût de... pas le goût, mais c'est nécessairement l'envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur l'entraînement, sur la biomécanique, parce qu'il me corrigeait sur tous les mouvements, puis il me montrait vraiment des tips concrets pour appliquer sur le terrain. Fait que ce que je faisais, c'est qu'après chaque... puis je pense que c'est lui qui m'avait dit de faire ça pour en apprendre plus, pour être meilleur. Après chaque séance de musculation, j'arrivais chez nous, dans mon auto, non, c'était plus chez nous, je prenais une feuille de cartable, puis j'écrivais chaque exercice. Fait que, mettons, straight arm pull down. J'écrivais toutes les choses qu'il m'a dit, les corrections, soit de baisser mes épaules, amener la barre au niveau de mes hanches, de pas mettre les coudes trop vers l'arrière, tout ce qu'il me disait de faire, je l'écrivais. Fait que j'avais à peu près, pour chaque exercice, j'avais peut-être un paragraphe de 4-5 lignes, des fois plus que ça. Puis j'ai tout conservé ça pendant 1 an de temps que je me suis fait entraîner par ce coach-là. J'en ai appris énormément, puis je le remercie vraiment là, de ça, parce que c'est comme ça que j'ai vraiment step up ma game. Puis oui, j'ai commencé à prendre la masse un peu. J'avais un programme qui était sur une feuille de cartable. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de trucs sur Internet. Et FitLog n'existait pas. Ou s'il existait à ce moment-là, je n'étais pas conscient, puis mon coach était encore moins. Donc, ça a bien marché. J'ai quand même pris de la masse musculaire, puis c'est là que j'ai vraiment développé l'envie de faire du bodybuilding, parce qu'il m'a transmis quand même une partie de sa passion. Dans ce temps-là, il était 6e niveau national, cette personne-là. Puis,
moi, dans ma tête, c'était comme inatteignable, le national. Là, c'était les 6e au national, c'était un exploit. Puis à Trois-Rivières, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de personnes qui faisaient du bodybuilding. C'était comme très marginal. C'est là encore marginal, mais beaucoup moins qu'avant. Surtout, on se situe à Trois-Rivières, c'était un petit peu plus, je dirais pas reculé, là, mais c'était pas Montréal, disons. Fait que moi, je commence à triper sur le bodybuilding, puis là, je dis, est-ce que ce serait possible, tu sais, que je puisse faire du bodybuilding puis du combat? Je dis, oui, c'est possible, c'est possible. Puis finalement, j'en aboutis pas à faire la compétition, mais je continue à m'entraîner avec lui. Puis, pour une raison X, à un moment donné, je pense qu'il a fini en prison, puis moi, j'ai dû continuer à m'entraîner par moi-même. Fait que j'ai perdu ce coach-là. Et j'ai fait mes compétitions. Après ça, j'ai continué dans le combat. À 17 ans, j'ai fait mon premier championnat du monde. Puis à 18 ans, je suis tombé dans l'équipe nationale. J'étais le plus jeune de l'équipe nationale. Puis on a gagné la 2e place en combat, ce qui fait qu'on a battu des records au niveau international. Le Canada, c'est la première fois que le Canada s'en allait à ce niveau-là, finir 2e. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. C'était pas des décennies. Donc, peu importe. Je fais mes derniers combats, puis je me suis vraiment blessé au psoas iliaque. Le psoas iliaque qui relie, dans le fond, les abdominaux avec la jambe, fait qu'à force de faire des coups de pied, je me suis vraiment blessé, je me suis déchiré une partie du psoas. Donc, à ce moment-là, je me fais traiter. Gros repos au niveau de l'entraînement, je peux plus faire de combat, je peux juste faire des mains. Puis, je décide à ce moment-là, je me suis dit, crime, je vais faire plus de gym, plus d'entraînement dans le gym, ça va peut-être pallier pendant ce temps-là à ma blessure, puis quand je revenais, je vais juste être plus fort, plus en shape, ce qui est une bonne idée aussi. Mais là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment déclenché sur le bodybuilding. J'ai rencontré quelqu'un, André Longchamp, un de mes premiers coachs, je veux dire mon 2e coach, mais mon premier coach de bodybuilding, parce que c'est là, à ce moment-là, qu'il m'a dit, crime, t'as quand même un bon potentiel, pourquoi tu fais pas la compétition? Puis j'ai répondu, j'ai fait, tu sais, j'aimerais ça, mais je sais pas comment me rendre là, j'ai pas de coach. André me dit, Frank, je vais t'entraîner, ça va me faire plaisir, je recommence justement la compétition, viens voir une de mes compétitions, puis tu vas voir si t'aimes ça. Fait que je vais voir une de ces compétitions au Québec de l'Est, je crois, dans ce temps-là. On était en 2007-2008. J'ai fait, wow, c'est ça que je veux faire. Fait que finalement, il m'entraîne pour faire ma première compétition, puis j'ai tripé, j'ai souffert. J'étais agent de sécurité dans ce temps-là, dans un casino, puis tout le monde me regardait aller. C'est comme ça, n'a pas de bon sens ce que tu fais. J'étais rendu comme un squelette. Mes parents me regardaient, puis ils n'aimaient pas trop ce qu'ils voyaient. Disons qu'ils n'étaient pas nécessairement en faveur du bodybuilding parce que j'avais l'air d'un mort-vivant. Puis quand personne connaît ça, puis quand tu peux pas expliquer toi-même qu'est-ce qui se passe, c'est un petit peu difficile à faire comprendre à ta famille. Moi, je vais chez mes parents, fait que c'est pas nécessairement l'idéal en partant. Première compétition, pour tout le monde, c'est la plus difficile au niveau mental parce que tu n'es pas capable d'appréhender ce qui va se passer après tant de semaines. Tandis que quand ça fait plusieurs compétitions que tu fais, tu sais que quand il arrive tant de jours puis tant de semaines, c'est ça qui va se passer. Tu vas donner les flats, tu vas donner les ci, c'est normal. Fait que moi, ne sachant pas ce qui s'en vient, je la trouve vraiment difficile. Je suis chez mes parents. Puis, à ce moment-là, c'est l'école de police que je fais à ce moment-là. C'était durant l'été. Fait que je suis au début de ma prep, les 2 dernières semaines de l'école de police, je commence ma prep. Puis j'ai pas le choix, on s'entend, t'as 20 weeks out, 16 weeks out. Moi, j'étais à 16 weeks out quand j'ai commencé. Puis c'était pour la première compétition, c'est la Pro Gym dans ce temps-là que ça s'appelait. La Pro Cup, la Pro Gym, peu importe le nom. Puis c'est la première compétition que, si, mettons, tu n'avais jamais fait de compétition, tu t'en allais là-bas, c'était tout le monde que c'est la première compétition. On peut avoir quelqu'un qui avait déjà fait de la compé puis va faire cette compétition-là. Fait que c'est celle-là que je fais. Puis dans le temps, c'est la PQ. Fait que je m'en vais pour faire cette compétition-là. Et 2 dans la semaine de l'école de police, on s'entend, c'est les gros examens, c'est la cérémonie, c'est préparatif et tout ça. Moi, ce que je fais, c'est comme, fuck off, c'est sûr que je fais ma compétition pareil. Fait que ce que j'ai fait, quand je vous dis que j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais, j'ai amené une valise de nourriture. Fait que à chaque semaine, j'arrivais avec ma valise de nourriture. C'était des cannes de thon, des cannes de poulet que tu prenais chez... C'était vraiment pas ce qu'il y avait d'idéal, mais je l'ai fait. Cannes de poulet, cannes de thon, emboîtées. J'avais les salades, tout ce qui est les légumes, j'allais en bas. Le griot, je pouvais aller le chercher en bas à la cafétéria. Puis entre mes repas, j'avais une pomme puis une canne de thon qu'il fallait que je prenne.
Fait que j'étais en cours, puis je courais parce que les dortoirs versus les salles de cours étaient vraiment pas aux mêmes places. Fait que selon le cours, ce que je faisais, c'est que je partais en courant, j'allais dans ma chambre, j'allais sortir la bouffe parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de nourriture à l'école de police. Fait qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'aurais pas de sentence. Mais dans ce temps-là, c'était interdit d'avoir de la nourriture dans les dortoirs, dans les chambres. Mais j'avais une valise remplie de bouffe, puis c'est ça que j'allais prendre. Fait que là, je courais, j'allais prendre ma bouffe, puis je resserrais ça, je revenais en courant à mon cours, je manquais pas de minutes. Fait que j'étais vraiment comme en train de faire ma prep en fin de cours à l'école de police. Et puis le matin, étant donné que je m'entraîne, il y avait des préparatifs jusqu'en soirée, je m'entraînais à 4 h du matin. 5 h du matin, je pense que ça rouvrait le gym. Fait que 4-5 h du matin, je me levais, j'allais faire mon gym. Après ça, je revenais, puis je partais ma journée. Fait que ça a été mon début de prep. Après ça, j'ai passé à travers, j'ai passé mon école de police. Et puis, quand que j'ai fait ma première compétition, j'ai réalisé, quand que je l'ai faite, le premier coup, je suis tombé sur scène, j'étais hyper gêné, hyper timide. J'étais en trunk de bodybuilding sur stage. C'est intimidant parce que tu sais pas pour la première fois, puis tu sais, j'avais pas vu nécessairement beaucoup de compétitions. Tu réalises pas que dans le fond, c'est un show de bodybuilding, que tu es là pour montrer ton travail. Mais je suis sur scène, puis je me mets à poser, puis tu sais, c'est pas top mon affaire. Puis là, j'entends mes chums, le crowd, mon frère, tout ça qui commence à crier. Puis là, je suis comme, oh shit. OK, là, je commence à poser, là, je commence à avoir du fun. Puis là, je commence à faire un show, puis à montrer, puis à enjoy vraiment mon moment sur scène. Puis j'ai eu ce genre de feeling-là en dedans, tu sais, quand tu dis que t'as des papillons, là, c'était vraiment ça que j'avais. Puis là, quand je suis sorti du stage, j'ai fait comme, oh shit. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Puis c'est pas vrai que c'est la dernière fois que j'ai vécu ça, parce que ce que j'ai vécu là, c'était insane. Genre, le feeling que j'ai eu, ce que j'ai fait, c'est trop trippant pour que ce soit la dernière fois. Fait que j'ai vraiment découvert la passion en sortant du stage. J'ai fait « Wow, c'est sûr que j'ai refait ça ». Puis finalement, après ça, vers l'overall, je vais toujours me souvenir, il y avait un gars qui était là avec moi à l'overall, puis juste en avant de moi, parce que moi j'avais gagné ma catégorie, je pense que c'était les mi-moyens à ce moment-là. Puis le gars qui était en avant de moi, il me dit, c'était comme un anglophone, puis il me dit tabarnak, il dit je suis mieux de gagner ça, moi, parce que il dit j'ai laissé ma blonde, puis tout ça là, pour cette compétition-là. Je dis tabarnak, c'est une estime malade ça. Et j'ai réalisé, j'ai fait ouais man, je pense que c'est plus demandant que je pensais de faire du bodybuilding. Fait que bref, c'est juste story parce que je me souviens de ça en parlant. Mais après ça, dans ce thinking-là, tu sais, moi, j'étais comme juste, je vais faire une compétition, puis that's it pour l'expérience, parce que mes parents étaient toujours en train de me dire, tu sais, là, tu penses faire ça encore longtemps? Je suis comme, non, tu sais, faites-en pas, là. Tu sais, moi, je veux juste voir c'est quoi, parce que je vois les gars dans les magazines, puis je veux juste voir c'était quoi faire la compétition, tu sais, faire l'expérience. Fait que je veux juste essayer, voir c'est quoi l'expérience de faire du stage, c'est quoi l'expérience de faire une diète jusqu'à pousser ton corps au maximum pour arriver au meilleur de ta shape. Fait que moi, c'était mon objectif. Mais quand j'ai fini la compétition, j'ai fait « Oh shit, non, c'est pas vrai que ça s'arrête là. C'est plus qu'une expérience que je veux vivre. C'est vraiment, je veux faire le lifestyle du bodybuilding. » Puis même dans le passé, avant que je fasse la compétition, avec le taekwondo, ce que je faisais, c'était que je mangeais quand même bien, mais j'avais pas des plans ou quoi que ce soit, mais je mangeais tout le temps. Là, c'était très strict, puis je me suis dit « Non, c'est ça que je veux faire. Moi, à l'année longue, là, c'est ça que je veux faire. » Fait que je suis parti du thinking de l'expérience à what's next? Fait que je parle avec mon coach, je dis OK, mais c'est quoi qu'on fait après? C'est quoi la suite des choses? Ben, il dit c'est Québec de l'Est. Dans ce temps-là, tu avais le palier Pro Gym, après ça, tu avais Québec de l'Est ou de l'Ouest, puis ceux qui se qualifiaient, s'en allaient au provincial. Puis du provincial, après ça, tu avais seulement le national, puis au national, les gens qui gagnaient, la personne qui gagnait l'overall devenait pro. Fait que tu avais une personne qui devenait pro par année, ou des fois peut-être deux, vu qu'il y avait juste un national par année. C'était pas comme aujourd'hui avec les pro qualifiers et tout ça. Là. Fait qu'il y avait plusieurs paliers avant de se rendre au national. Fait que moi, je me dis, OK, on s'en va faire Québec de l'Est. Fait que finalement, rentre dans la police, fais mes affaires, puis fais la première compétition. Ma deuxième compétition, c'est-à-dire, Québec de l'Est. J'arrive à Québec de l'Est, puis là, je donne un nasty show, mais trop, là, tu sais. Je regarde mes vidéos, je suis comme, ouais, tu sais, c'était pas si bon que ça, mon affaire. Ce que je veux dire, c'est que quand ils disent pose down, là, puis que, tu sais, je vais cacher l'autre, puis c'était comme un peu ridicule, mon affaire. Bref, je gagne encore cette compétition-là. Fait que je gagne le Québec de l'Est. Je suis comme, shit, j'ai encore gagné.
Fait que là, c'est OK, mais what's next, là? On peut-tu faire d'autres choses? Moi, je m'attendais pas à ça non plus. Fait que André me dit, écoute, on va aller au provincial. Fait que un an de repos, de off-season, je m'en vais au provincial, je finis 3e. Je suis comme, tabarnak, ça va bien? Ça va bien. À ce moment-là, je ne trouvais pas drôle d'avoir fini 3e parce que j'avais fini des 2 autres fois première place. Fait que dans ma tête, c'était un échec, mais c'est quand même bon, tu sais. Fait que je suis une 3e place. Fait qu'il me dit, hey, on s'en va. Il dit, on va faire le national. Je suis comme, non, Big, je peux pas faire le national. J'ai fini 3e. Il faut que je finisse premier pour faire le national. Non, il s'était qualifié. Fait que là, je fais comme, pas trop sûr. Finalement, je vais voir, j'ai rencontré Greg, je sais pas de quelle façon, je pense dans une compétition. Puis je dis, je vais avoir ton avis, Greg, tu sais, est-ce que je devrais faire le national? Tu sais, j'ai fini 3e. Puis Greg m'a rentré dedans, il m'a dit, hey, tu vas-tu aller faire un national pour faire un relax de face, un relax de côté, un relax de dos, tenir les rideaux? Il dit, oublie ça, là. Il dit, finis premier, puis tu iras faire le national. Je fais, oh shit, c'est la première fois qu'un coach me rentrait dedans. Puis j'en avais besoin. Fait que je fais, oh shit, OK, je suis pas si bon que ça non plus. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, on va se travailler avec toi. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec Greg à ce moment-là. Puis on a setupé nos objectifs pour faire un autre provincial. Fait que je retourne au provincial, finis encore 2e. Tabarnak! C'était encore dur. C'est comme calique. Tu sais, pourtant, on avait une bonne shape. Puis finalement, on reset nos objectifs encore. On retourne au provincial. L'objectif, c'est de finir premier puis de pouvoir se qualifier. On était qualifiés, mais de pouvoir se dire qu'on avait notre place au national pour être compétitif au national. Fait que je suis au provincial, puis là, on set up ça. Fait qu'il y a une autre année encore de off-season. Puis à travers ça, tu sais, faut que je mentionne, je suis quand même, à ce moment-là, tout ce qui s'est passé après ma première compétition, je fais mes preps, puis je suis dans la police. Fait que ce qui est vraiment pas évident, c'est de naviguer à travers les jours, les soirs, puis les nuits. C'est un horaire qui est rotatif. Puis en plus, au début, j'étais même pas sur des équipes fixes. Fait que c'était des équipes fixes. Fait que c'était difficile de pouvoir tout planifier. Mais une affaire que j'ai jamais changé, c'est que j'avais toujours ma boîte à lunch avec moi. Peu importe ce que j'allais, je l'avais avec moi. Comme ça, j'étais sûr que je manquerais pas mes meals. Je les avais tout le temps. Puis, vous saurez que ceux qui ont déjà fait des nuits, c'est pas la même game, mais pas pantoute. Fait que le struggle que j'avais à ce moment-là, c'était toujours de OK, je suis de nuit, je suis brûlé, j'ai pas nécessairement envie de m'entraîner, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne. C'était ça qui arrivait. Fait que on est parti du 2e provincial où je finis 2e. Puis là, je me dis, OK, là, l'année prochaine, je finis premier, c'est mon année. Puis là, je me souviens plus quelle catégorie j'étais. Puis on se représente au provincial. Puis là, il y en a un qui arrive avec le chest de même. Moi, j'ai pas de chest. Il arrive avec le gros chest, tout ça. Fini premier, moi, je finis 2e encore. Je fais tabarnak. Ça marche pas, mon affaire. Encore une 2e fois. Je suis en arrière, je suis backstage, puis je suis comme asti. Je me sens comme Kai Green, tu sais, quand il perd contre Philly tout le temps. Puis je vais toujours me souvenir, j'étais assis sur mon cooler, puis je mangeais mon biscuit, j'ai toujours une sorte de biscuit que j'achète backstage après ma compé. Fait que je mange ça. Puis je suis comme, j'ai littéralement les larmes aux yeux, là, tu sais, j'ai le moton, là, je suis comme, calé, je réussirai jamais là-dedans. Puis à ce moment-là, ce que je voulais, c'était vraiment faire un national. C'était ça mon objectif. Je suis comme, crime, je veux aller faire un national. Puis Henri-Pierre Hanaud qui est venu me voir, puis qui m'a dit, tu sais, Frank, il dit, j'ai jamais gagné un provincial en passant, hein. Je fais, ah ouais, il dit, non. Puis ça m'a juste resté dans la tête. Je fais, voyons donc, ça veut dire que peut-être que je peux aller essayer de faire le national. Ça se peut que le gars qui a fini premier, il aille même pas au national, lui. Ou que, tu sais, on était tellement serrés que je puisse être quand même compétitif. Fait que finalement, ça s'est fini que je m'en vais cheat, puis je reviens à l'hôtel, puis je croise Benoît Brodeur, qui était le président de la fédération à ce moment-là. Puis j'explique ma situation, puis il me dit, je vais voir ta chaise, voir. Parce qu'il était pas juge, il était président à ce moment-là. Puis, il regarde ma shape, il dit, crime, il dit, t'es le gars du national, il dit, va l'essayer voir. Je suis comme, ah ouais, t'es sûr? Ouais, va l'essayer. Il dit, pour vrai, t'as un bon physique. Je dis, OK, c'est parfait. Fait que l'année prochaine, on s'entraîne, moi, Greg, OK, on s'en va faire notre premier national à Winnipeg, en 2016. 2016, je suis là, je me dis, on s'en va essayer ça. Dans le fond, mon objectif, c'est de faire un top 5. Je me dis, si je fais un top 5, je suis tellement content, je vais être vraiment heureux. Fait que j'arrive là-bas, je m'assois pour la peser, puis dans le salon, comment ça fonctionne, c'est que tout le monde est assis,
Puis, dans le fond, tout le monde était assis en rangée. Il y a des grosses files parce qu'il y a beaucoup de monde. Au Stade national, il y en a juste un par année. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a des Regan Grimes, Chris Bosted, Khaled qui était là. Il y avait Johnny Shreve, Johnny Dool, tous les gros noms, là. Tous les gros noms étaient là. Puis là, moi, j'étais assis là, avec mon 180 quelques livres, là. Puis, j'étais assis sur ma chaise. Je suis déplé as fuck. Fait que je suis sûrement comme... On voit à travers moi, là. Puis là, les gars s'en vont tous un à un faire la pesée, ils enlèvent leur shirt, puis ils sont tous bien gros, c'est tous des polos super lourds. Je suis comme, c'est que je perds ma place. Puis tu sais pas, il n'est pas écrit, là, lui, c'est pas lourd, pas moyen. Là, je suis comme, oh, Chris, que je perds ma place. Qu'est-ce que je fais ici, man? Je vais me faire ramasser. Fait que, puis là, à ce moment-là, Khaled, on se connaît. Ben, je savais c'était qui, mais je parlais pas vraiment. Puis il enlève son shirt, il s'est pesé. C'est tabarnak, c'est du rock. Je veux dire, ça peut être une statue, ça aurait été de m'affaire. Je suis comme, OK, non, pour vrai, je suis pas à bonne place, j'ai pas rapport. Fait que, bref, mentalement, j'étais aucunement prêt à faire le national. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, je suis un touriste, moi, ici. Fait que, backstage, je suis tout seul. À ce moment-là, les coachs n'avaient pas le droit d'être backstage. Puis là, je suis au national. Je me dis, bon, ben, écoute, faut que je donne ce que j'ai à donner. J'étais avec mon chum Hugo Charon backstage avec une couple d'autres personnes qui me reviennent pas. Là, mais on est une couple du Québec, là, des old school qui compétitionnent. Puis j'étais en train de me pomper backstage pour aller sur le stage, ça pompe pas. Là, je prends panique. Puis là, là, ça marche plus pantoute. Là. Je fais asti, j'ai tout manqué mes affaires. Mais à ce moment-là, tu sais, on connaissait pas mon corps à 100%. J'avais pas assez carbé, fait que c'est sûr que je pompais. J'avais besoin un peu plus de sodium, plus d'eau. J'avais besoin de plus de carbs. Puis là, ça marche pas, ça pompe pas. Là, je capote. Finalement, une petite pompe un peu. Je m'en vais sur le stage. Puis Christy, je finis 5e, il m'appelle pour le first call-out, je finis 5e, je capote, je suis comme, ah ouais, ceux qui étaient là vont rire de ma gueule parce que, je finis 5e, mais je suis littéralement le plus heureux sur le line-up. Genre, ça paraît, là, tu sais, genre, first, ça parle en anglais, je comprenais rien pendant tout, puis on me demandait de me tasser, je me tassais pas, on me demandait de pogner le trophée, de le mettre à côté, moi, je suis comme à rien, man, je suis trop content d'être là, je suis comme, laissez-moi une paix, je suis là, puis je prends ma médaille, puis je m'en vais. Bref, crissement content de mon expérience. Comme, hey, je suis 5e au Canada dans ma catégorie, je suis vraiment, vraiment heureux. OK, what's next? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, finalement, il y a les catégories qui arrivent qui sont. C'est rendu classique qui a commencé. Je me suis dit, crime, je pourrais switcher dans le classique. Fait que l'année d'après, Toronto Pro Qualifier, c'est là qu'il a fait le switch, qu'il y a eu le switch de la PQ. Puis, c'est le classique qui a commencé à prendre un peu son envolée. Fait que j'ai dit, crime, je vais essayer ça. J'ai peut-être plus un look classique. Puis finalement, je fais toute ma prep. On arrive à Toronto. Il n'y a rien qui a bien été, honnêtement. Là, c'est du bon, quand j'ai regardé les autres podcasts, j'en ai parlé beaucoup, mais je vais leur dire un peu. On prend le train pour aller à la compétition, pour aller faire le Toronto pour Qualifier. On fait, hey, c'est une bonne idée, ça. On prend le train, on va arriver là-bas, on fait nos petites affaires. Fuck. Moi, je ne savais pas qu'un train pouvait arriver en retard. Aucunement. Ben, on est arrivé en retard d'1 heure. On a attendu 1 heure, 1 heure et demie au bagage. Il n'y a rien qui marchait. Fallait que je me rase. Fallait que je me lave. Fallait que je me mette je mets tout le temps mon espèce de palmolive avec du bicarbonate de soude. Je me lave au complet. J'ai rien de fait. Mon tanning est dans 15 minutes. Je viens juste d'arriver. J'essaie d'appeler. Ça répond pas. Je stresse dans ma tête. Je me dis que c'est sûr, j'ai tout manqué mes affaires. Puis il y a une chose que Patricia Gosselin m'avait dit à ce moment-là, parce que j'étais avec elle. Elle m'a dit, tu sais, Frank, qu'est-ce que Philippe t'y ferait en ce moment? Comment est-ce qu'agirait en ce moment Philippe s'il était à ta place? Puis là, j'ai fait, ou c'était Flex Lewis, mais c'était un des deux. Qu'est-ce qu'il ferait? Je fais, ben, je sais pas. Elle dit, tu penses-tu qu'il paniquerait? Tu penses-tu qu'il s'en ferait, là, en ce moment, là, puis qu'il sacrerait, puis qu'il serait impatient? J'ai fait, ben, peut-être sûrement pas. Elle dit, ben non. Elle dit, c'est pas ça qu'il ferait. Il serait chill, il attendrait, il sait qu'il n'y a rien en son contrôle en ce moment, il prendrait ses affaires, il irait faire ses trucs, puis that's it. Puis ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que, tu sais, quand t'as pas le contrôle dans la vie là, de quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire? T'as aucun contrôle, qu'est-ce que tu peux faire? Fais juste accepter, fais tes trucs. Dans un contexte de compétition, c'est assez difficile de le faire, mais il faut le faire. Puis c'est comme ça que tu vas réussir parce qu'il n'y a pas un bodybuilder sur la terre qui est performant, qui est stressé, angoissé. Fait que bref, ça, même malgré tout ça, à ce moment-là, je réalise pas à quel point c'est important ce qu'elle m'a dit et que je dois l'appliquer. Que je stresse, je fais de l'eau à côté, j'arrive à la chambre, je suis chez mon main de livre over, je suis vraiment au-dessus de ce que je dois être.
Je me relâche les affaires, j'arrive à peser en retard, pas à peser, mais au tanning en retard, j'arrive à peser, il me reste une demi-heure avant que ça soit la fin de la pesée. Je suis vraiment trop pesant. Fait que là, je suis comme fuck. Non, c'est-à-dire que je fais le poids pour le classique, mais on me mesure plus grand, plus petit que ce que j'étais supposé être, de ce que je m'étais mesuré. Puis là, on me dit, ouais, mais quand tu perds du poids, t'en perds aussi ses talons, puis ça fait une différence. Effectivement, ça fait une différence. Fait que là, j'ai plus le choix. Je fais pas la catégorie des classiques. Il faut que je fasse bodybuilding. Puis là, je suis chanceux en estique, parce que je ne sais pas pour quelle espèce de raison j'ai amené ça, mais j'ai amené mon trunk de bodybuilding. Fait que je l'ai avec moi, puis je regarde Greg, je suis comme, bon, ben, on va aller dans le bodybuilding. Fait que je mets mon maillot là, puis je dis à la fille, bon, ben, ça va dans le bodybuilding. Fait que finalement, on fait bodybuilding. Puis là, ça a été une bonne échec pour moi à ce moment-là, parce que il n'y avait rien qui a bien fonctionné dans cette compétition-là, même le carb-up, tout. Il a fallu que je carb en malade parce que j'avais déplété beaucoup, il n'y a rien que je remplissais pas. Puis, finalement, je fais le first call-out. Mais dans le first call-out, ce que je réalise, c'est qu'il enlève 2 gars, les 2 premières places, puis il rajoute 2 autres gars. Finalement, j'ai fini 7e. Fait que moi, je me prépare pour le lendemain parce que c'est sur 2 jours. Fait que je fais la première journée où on a le préjugement. Le lendemain, c'est supposé être la finale. Fait que c'était tout le temps ça, le vendredi préjugement, samedi finale, puis les pros, c'était le samedi préjugement, puis le dimanche, c'était la finale, comme à Olympia. Fait que moi, je suis super content. Le vendredi, je me disais, hey, je pratique ma routine aussi parce que ça va être le lendemain, puis je fais le top 5. Finalement, j'arrive backstage le samedi, je suis craqué à côté. Fait que le maréchal, il place tout le monde, puis il dit, bon, ben, il s'arrête ici. Puis là, la personne juste en avant de moi, il dit c'est beau, il dit merci tout le monde. Je suis comme de quoi merci tout le monde, tu sais. Il fait comme c'est juste le top 5 qui vont faire leur présentation. Je fais ah ben tabarnak. J'ai resté déshydraté tout ce temps-là. J'ai pratiqué ma routine pour rien. Là, j'étais en esti parce que j'ai toujours fait mes routines, puis c'est ce que j'aime le plus. Là, je peux pas le faire. J'avais mon ex qui était descendu de Toronto la journée même, pendant la nuit, pour venir me voir. Là, je suis comme, OK, comment je vais dire ça que dans le fond, elle est descendue pour rien? Là, je capote, là. Finalement, ils nous ont appelé les 30, parce qu'on était à peu près 30 personnes. Ils ont appelé les 30, ils ont tous mis sur une ligne en avant, puis ils ont dit, OK, mais relax de face, relax de côté, dos biceps, merci tout le monde. Juste pour dire qu'on était là. Je fais, asti, je suis venu ici juste pour faire ça, moi. Fait que là, j'étais en tabarnak. Je dis, plus jamais, si je vais vivre ça, plus jamais que ça va se repasser de même. Fait que, la morale de cette compétition-là, ça a été la préparation. C'est super important. Si tu vas une compétition, tu t'en vas pas là la veille, tu t'en vas là l'avant-veille, tu t'arranges que tout est setupé pour pas justement avoir d'imprévus qui se passent. Tu vas être là-bas, relax, il n'y a pas de stress, quoi que ce soit. Puis, se mesurer avant la compétition, ça fait du classique. Fait que, de ce moment-là, à ce moment-là, là, j'ai comme une bonne échec dans ma tête. Je me dis, aïe, tu sais, ouais, pas si bon que ça. Fait que, je me suis dit, on va prendre 2 ans off. Sais-tu quoi? On va prendre 2 ans off pour vraiment comme me remettre en shape. Puis, c'est vraiment l'année 2019 qui a fait la différence quand je suis allé à la Legends Cup. À la Legends Cup, on s'en a sélectionné une compétition comme ça. C'était une compétition à Toronto, c'est Burlington. Puis, plus belle compétition que j'ai faite, en régional. Je m'en vais là avec aucune expectation, mais je me dis, tu sais, je veux gagner ma catégorie, puis c'est ça l'objectif. Fait qu'on fait un gros off-season, tout va super bien. J'arrive là-bas à la compétition, puis backstage, écoute, on a fait vu qu'on avait pas assez carbé, on s'est dit là, on va faire un vrai carb-up, on va remplir à côté. Ça a été une de mes meilleures conditions que j'ai eues, puis c'est la première fois que mes jambes lignaient comme ça, que j'avais ce look qui était vraiment hard, puis conditionné. Puis c'est là que j'ai fini premier, puis j'ai gagné l'overall, plus le Most Muscular Award. Puis quand je suis sorti, il y avait plein de monde qui était là pour me féliciter. Puis je suis en Ontario, je me dis, Chris, ils vont plus être genre, hey, qu'est-ce qu'il fait le Québécois en Ontario? Au contraire, le monde était content de voir la shape que j'avais amenée et tout ça. Puis c'est à ce moment-là que le déclic s'est fait dans ma tête de me dire, Chris, je suis quand même pas si mauvais que ça. Je peux peut-être faire de quoi avec le bodybuilding? Je peux peut-être performer. Parce qu'avant, je le faisais par plaisir. Je me dis, crime, je peux peut-être performer. Puis là, les jeux sont venus me dire, crime, tu sais, ce serait bien que tu fasses un national cette année, des bonnes chances de gagner. Puis on s'entend, les commentaires des jeux, il faut toujours que tu fasses attention. Là, ils veulent aussi te revoir aux compétitions. Fait que je prends ça pas trop pour du cash non plus, mais quand même. Puis là, après ça, je regarde les photos du national que j'ai pas fait, puis je suis comme, crime, j'aurais été compétitif. Même s'il faut pas toujours se comparer aux photos, tant qu'on n'est pas à côté, c'est toujours pas pareil. Mais j'ai vraiment eu le déclic de je peux performer dans le bodybuilding.
Puis j'ai quelqu'un qui était en Ontario qui a commencé à me suivre, à me follow, plus vieux, puis qui était comme, honnêtement, tu sais, t'as une shape, selon moi, qui peut finir professionnelle, puis genre, moi, je crois en toi, j'en ai vu, ça fait longtemps, nanana. Fait que je suis comme, calique, là, je commençais à plus y croire que j'avais peut-être un potentiel pour peut-être un jour devenir pro. Fait que là, je me dis, OK, je change comme... mais à ce moment-là, c'était plus finir premier dans ma catégorie au national, c'était ça mon objectif. Le pro, c'était toujours été comme, ouais, attends une minute, là, tu sais. Fait que là, mon mindset change vraiment complètement. Je me dis, là, j'ai le potentiel pour finir premier dans ma catégorie au national si je donne tout, puis si vraiment je suis sur la coche. Fait que c'est de là que mes workouts ont commencé. Même si je m'entraînais fort, je m'entraînais dur avant, mon identité a switché de je fais ça comme à titre amateur à je me suis dit, faut que j'agisse comme un pro. À ce moment-là, j'étais comme, faut exactement que je fasse ce qu'un pro fait pour que je puisse avoir les résultats qu'un pro a. Puis, plus que tu agis, que tu t'identifies comme étant un tel type de personne, plus que tu deviens cette personne-là, et plus que les gens qui sont qui sont comme ça se collent à toi. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer Khaled, j'ai mon chum Julien Geoffrion, j'ai comme tout le monde qui sont vraiment comme grindés dans le bodybuilding, où ce que je me suis vraiment fait chum avec eux autres plus, tisser plus de liens. Puis à ce moment-là, ben, tu t'en vas faire des workouts avec eux autres, tu pousses plus, t'es plus intense, t'es plus assidu dans ta diète, même si tu pensais que t'es assidu à chaque année. De quand j'ai commencé à 20 ans, 17 ans, à vraiment comme manger sa coche, j'ai jamais été autant sa coche qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu fais de plus, un petit peu plus, un petit peu ici. Tu pousses toujours un petit peu plus. Même si tu penses que tu es sa coche, tu n'es jamais autant sa coche que plus que tu avances dans ton, on va dire, métier. Fait que il y a vraiment un switch de mindset qui s'est fait à ce moment-là. Puis c'est de là qu'après ça, là, si on parle de 2019, c'est vraiment là que mon identité que moi, je me suis attribué a vraiment changé. Puis c'est ça qui a fait toute la différence. Parce que là, à cette heure, je m'en allais au national en me disant, je peux gagner. Je peux gagner, puis cette place-là peut me revenir. J'ai le droit d'y croire. Et non de juste me dire, comme je m'en vais là pour faire un top 5, je m'en vais là pour parce que j'aime faire du bodybuilding, tout simplement. Je dirais que ce qui a rendu qu'après 13-14 ans, je suis encore là, c'est quand même ça aussi. C'est que si vous regardez au départ, j'ai commencé pour l'expérience. Après ça, what's next? Après ça, qu'est-ce que je peux faire pour gagner pour arriver au provincial? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner au provincial? Qu'est-ce que je peux faire après ça pour revenir parce que j'avais perdu? C'est toujours été... Je me suis toujours mis des goals qui étaient atteignables. Je me suis toujours mis quelque chose. Je regardais toujours comme le next domino. Le next domino. Fait que j'ai jamais focusé sur le big picture de OK, mais admettons, je veux devenir pro. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que tout le monde va faire ouais, mais moi, je veux devenir pro. Ouais, mais focus donc sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour le next étape, le next step. Fait que ce qui a fait que j'ai jamais perdu ma motivation, que j'ai toujours voulu grinder, que je me suis toujours donné à 100%, c'est que je visais un objectif qui était atteignable à court, moyen et long terme. Donc, quand je parle de ça, je parle au terme d'un an. Fait que j'allais toujours chercher qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur pour le next step. Puis après ça, next step. Si on regarde trop, mettons que je m'étais setupé, je devenais pro quand j'ai commencé. C'est sûr que j'aurais jamais été faire run. C'est sûr que j'aurais pas été faire run. Parce que les gars, c'est pas inatteignable. Si j'avais été, c'est pas atteignable. Si j'avais été au national 4 ans avant, où ce que j'étais pas prêt pour aller faire le national, ben j'aurais déjà comme lâché prise sûrement. Parce que déjà là, quand j'étais plus prêt, j'étais comme je suis pas dans le game. Imaginez-vous 4 ans avant. Fait que le fait que j'ai monté tranquillement comme ça m'a build up une confiance en moi pour la next étape. Je me suis jamais senti autant à part. Tu sais, oui, tu te sens un intrus au national parce que le step est énorme entre le provincial et le national. Avant, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, les régionaux, tu as beaucoup de monde qui sont dans le régional qui ont un esti de calibre national, mais il fallait qu'ils se requalifient, fait que tu les vois là. Fait que tu côtoies un petit peu plus de gros calibre dans le régional, puis il y a beaucoup de pro qualifiers, ce qui est différent. Tandis qu'avant, tu avais un pro qualifier, c'est le national, ce qui faisait que tu avais tous les gars de partout dans le Canada qui venaient en même temps. Fait que là, c'était comme tous les gros calibres étaient là. Tandis que là, c'est un petit peu plus dilué. Fait que c'est ça qui a fait, selon moi,
oui, c'était ma constance, ma discipline, mon hard work qui a fait que j'étais encore ici là. Parce que, tu sais, si on regarde un bodybuilder moyen, ça fait pas toujours nécessairement un 13-14 ans de carrière. Là. Puis j'étais encore amateur. Mais si on regarde du monde qui vont faire ça pour l'expérience, on va voir ça des fois du 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis c'est fini. T'en entends plus parler. Pourquoi? Parce que des fois, les goals sont trop hauts, puis la déception de « Ah, mais là, je suis arrivé 3e. Ouais, mais tu sais, si tu persistes, puis si tu regardes le next step, ton build-up de confiance va se faire beaucoup plus facilement. Fait que je crois que c'est une des raisons pourquoi que je suis encore là, puis que je suis encore en train de grinder, puis que mon next step, oui, c'est de devenir pro, c'est sûr, puis je m'en cache pas que c'est ce que je veux faire. Mais j'ai passé du temps avant à penser à qu'est-ce que je peux faire au next step, puis aujourd'hui, je suis rendu là. Puis si, je le dis tout le temps, si je deviens pas pro, je serais pas triste. Mais il reste que c'est mon goal pareil ultime en ce moment. Puis si je deviens pro, ben à ce moment-là, je vais me bâtir d'autres objectifs. Fait que c'est tranquillement, pas vite, c'est comme ça. Fait qu'il faut prendre vraiment une compétition à la fois. C'est super important. Il faut se dire qu'il faut focusser sur la prochaine étape, puis donner tout ce qu'on a pour cette étape-là. Et non de regarder trop loin, puis de donner tout, mais de sentir qu'on échoue. Fait que c'est super important. Puis tu sais, dans tout ça, faut regarder aussi comment ça que j'ai réussi, mettons, à m'entraîner, puis à faire de la compétition à travers mes corps de travail, à travers le temps supplémentaire que je faisais, le peu de sommeil que j'avais, parce que finalement, tu restes sur une scène, blablabla. Pourquoi que j'ai continué à faire le bodybuilding? C'est parce que pour moi, c'était tellement important de faire du bodybuilding, ça m'apportait tellement que les obstacles qui se dressaient devant moi, c'était juste normal que je continue à les surmonter, puis que je continue à grinder sur mon bodybuilding, parce que c'était trop fort, c'était trop important pour moi que je donne le 100% du peu importe le pourcentage que j'avais devant moi. Tu sais, quand on dit « Ah, t'es fatigué, tout ça », ouais, mais donne le 100% du 75% de fatigue ou d'énergie, peu importe que t'as, c'est ça qui va faire de la différence. Si tu dis « Ah, je suis fatigué », ou « Ah, tu sais, ça me tente pas », non, donne le 100% du pourcentage que t'as. C'est toujours comme ça que j'ai pensé. Fait que c'est super important de se remémorer pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais de la compétition. Tu sais, j'ai fait de la compétition au début, OK, peut-être pour me prouver à moi-même, plutôt pour l'expérience, mais pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ça aussi. Puis ce que j'ai trippé quand j'ai fait ma première compétition, c'est que j'étais un des seuls qui faisait ça, puis tout le monde autour me disait « Je peux pas croire que tu fais ça, je serais jamais capable de faire ça. » Puis je le réalisais, puis je le voyais que le monde était comme « Man, ça n'a pas de sens, ce que tu fais. Moi, j'aime ça manger, j'aime ça. Mais moi aussi, j'aime ça manger. Moi, non, j'aime ça manger. » Mais j'ai toujours aimé être à part des autres. J'ai toujours aimé faire quelque chose qui était difficile parce que plus que c'est difficile, plus que c'est des choses que ça me rapporte à moi au bout du compte. Chaque compétition que j'ai faite m'a rapporté quelque chose, que ce soit de l'apprentissage par rapport à des struggles que j'ai eus. Tu sais, on parle à des struggles. Une de mes compétitions provinciales, je me suis laissé avec mon ex, puis ce qui est arrivé, c'est que je me suis ramassé que j'avais plus rien dans mon appartement. J'avais fuck all. J'avais juste un congélateur, j'avais un barbecue, puis c'est pas mal ça. Fait que ce que je faisais, c'est que j'avais plus de lit, j'avais plus de divan, j'avais rien dans mon appartement, là. J'avais plus rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que c'est pas vrai que quelqu'un, puis c'est pas contre la personne qui m'a laissé, ben ça veut dire, c'est plus le contraire, mais c'est rien contre la personne avec qui je n'étais plus, c'est, je me suis dit, il y aura personne dans la vie qui va prendre des décisions pour moi. Si j'ai envie de faire cette compétition-là, je vais le faire. No fucking what. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dormi à terre. Je dormais à terre avec, je pense que je m'étais mis des couvertes, où j'avais, je pense, un genre de truc, un truc de matelas. Je m'étais mis ça, je dormais à terre. J'étais dans mes chiffres de nuit. J'avais mes blancs d'œufs que je faisais décongeler sur le comptoir. Le matin, j'avais un setup avec mon barbecue que je faisais que mes blancs d'œufs. Non, j'ai buvais. C'était mes œufs puis c'était ma viande que je faisais sur le barbecue avec un fit setup de pas rapport. Fait que j'ai réussi à jamais cheat sur ma diète, à faire mes workouts, à magasiner mes affaires après mes chiffres de nuit à 11h le matin, à aller faire magasiner ça, recevoir mes emails, monter ça.
Mais malgré tout, là, ce qui m'a laissé on track, c'est parce que j'avais un objectif. J'aurais pu déprimer, puis écouter du Céline Dion, puis me refondre dans mon appartement. Là, puis non, c'est pas ça qui est arrivé. J'ai continué à garder mon goal, puis je me suis dit, fuck off, c'est ce que je veux faire ça, puis il n'y a personne qui va m'empêcher de faire ça. Fait que, tu sais, dans la vie, si jamais vous avez des obstacles, quoi que ce soit, qui se dressent devant vous, regardez ce que vous voulez faire, puis il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez. Ça va être plus dur, mais vous êtes capable de le faire. Fait que c'est un peu ça que j'ai eu comme struggle, un bon struggle que j'ai eu. Les blessures, ça en fait partie. L'année passée, cette année, c'est-à-dire pour mon art américain, j'ai fait toute ma prep de compétition avec une blessure au quad. Je ne pouvais pas faire des workouts de quad vraiment comme que je veux faire d'habitude. C'était des workouts de quad que je faisais tout simplement pour activer parce que j'avais une blessure à mon quad gauche. Je ne pouvais pas pousser un maximum. Je faisais des high reps. C'était ce que je faisais. Puis, peut-être 5 weeks out, à un moment donné, j'ai commencé à sentir que ça allait mieux. Puis j'ai commencé à avoir des vrais workouts à 4 weeks out. Crime, je me suis entraîné pareil, puis je me suis dit, sais-tu quoi, je vais faire le maximum de ce que je peux avec ce que j'ai. Puis ça a quand même été bien. Là. Après ça, le national, on connaît les résultats. Fait que des struggles dans une prep, il va toujours en avoir. J'ai jamais eu une prep où tout a bien été, pas de problème, que tout se passe comme que j'avais calculé. Il va toujours avoir un fuck. Fait que chaque compétition va toujours t'apporter quelque chose. Fait que dans tout ça, dans tout ce que j'ai raconté, tu sais, je suis parti de mon secondaire, mon taekwondo, après ça, mon cheminement dans le bodybuilding. Mais de tout ça, c'est de retenir un peu, tu sais, j'ai commencé avec quoi comme désir pour faire la compétition, puis j'en suis rendu où? Mais entre les deux, il s'est passé, c'est 13 ans? 13 ans entre les deux. Il s'est passé 13 ans à me dire, je fais de la compétition, puis je fais de la compétition pour devenir pro. Fait que regardez ce que vous avez. Il y en a qui vont avoir un potentiel de fou en partant. Moi, je suis pas gifted. Il a fallu que je travaille fort, puis j'en suis encore amateur, puis peut-être qu'un jour je tournerai pro. Mais il reste que, avec ce que vous avez, il faut quand même être réaliste, puis ne pas se mettre des attentes qui sont des fois peut-être trop hautes pour être déçu. C'est bien là, de shoot for the moon if you miss you're in the sky, mais il faut quand même que peut-être il y ait des étapes là, avant de lancer ta fusée sur la moon. Fait que c'est un peu ça. Puis je suis pas là en train d'enlever des rêves à personne, mais il reste qu'il faut être réaliste si vous voulez ne pas vous essouffler là-dedans, puis de toujours avoir une espèce de purpose à chaque fois. Fait que c'est un petit peu ça comme histoire. J'ai essayé d'écourter ça le plus possible, mais je pense que ça fait quand même le tour de mon setup de parcours de compétition. Puis, si vous voulez en avoir plus d'infos sur... j'ai quand même passé rapidement sur plusieurs choses, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur mon parcours, de comment est-ce que j'ai surmonté, peu importe des struggles, si vous en avez eu, juste à mettre des commentaires, juste à me revenir, à m'écrire en privé, que ce soit Instagram, en DM, ça va me faire plaisir de vous aider dans vos struggles ou pour faire scaler votre shape ou pour vous coacher, ça va faire plaisir. Fait que merci de votre écoute à tous, puis on se rejoint pour un autre podcast solo ou avec les boys. Alright, ciao tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis, je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram. Puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my